Et bonsoir à vous les fans de Blood Bowl, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce soir, match de Vendée-Globe contre Metarvana. Donc on va jouer avec les nains, les petits nions, qui sont pour l'instant un bilan de 1-0-1. On va souhaiter bon match à notre adversaire. Et ce soir, donc on va jouer encore contre des nécros. C'est toujours pas un bon match-up pour les nains. Mais on va essayer de s'en sortir. On va essayer de prendre les bonnes agros. Et puis on va voir ce que ça fait. Évidemment, lui de son côté, il est sur une équipe full guard. Le golem donc avec bloc. Non, pardon. Donc deux golems garde, deux spectres avec garde, deux loups avec bloc, une coureuse bloc, une coureuse sans rien, 12 joueurs de relance. Il a énormément de comp, grosse équipe. Là où on va pouvoir l'attaquer, c'est sur ces deux relances. Et 12 joueurs. 12 joueurs, ça veut dire que si on arrive à attraper les ghouls par exemple, ça pourrait être chouette. Mais pour ça, il va falloir survivre aux loups. Donc les loups, évidemment, c'est ceux qu'on va essayer d'aller chercher en priorité. Alors visiblement, il hésite à savoir où engager. Ok. Bon, je pense pas qu'il ait l'intention d'aller marquer vite. Je pourrais mettre mon roule mort sur la losse. Bien. Qu'est-ce qu'on va garder quasiment à garder mon coureur pour l'attaque, mais on va essayer de prendre le dessus avec les châtaignes. Donc, on va sortir un garde. Ok, on va mettre tous les gardes devant. Hop. Voilà, on va faire quelque chose dans ce cas. On va même être assez haut, je pense. Aller le chercher. Allez, on va voir ce que ça donne. On part sur une approche plutôt offensive. Même les regroupes un peu. Voilà, quelque chose dans ce coup-là. Bon, évidemment, il peut, évidemment, avec tout ce qu'il a là, il peut venir trouver 2D sur le roule mort. Mais ça lui fait faire des jets. Il faudrait qu'il colle un peu tout le monde, donc golem de chair. Donc si golem de chair, il faudrait 3 soutiens ici. Il arrive à faire tomber les deux gardes ici. Et ok. Bon, je sais pas, on va voir. Je pense qu'il y a un monde où il peut trouver un blocage au loup sur le roule mort. On va voir ce qu'il propose. On sait que les nécros sont
un peu, peuvent être un peu difficiles en attaque à jouer, sont meilleurs en défense en général. Meta Varna, très bon joueur, hein, que j'avais déjà affronté en Coupe Davis. Bon, ça avait été un no match pour le coup, j'avais réussi à lui sortir suffisamment de joueurs. Mais voilà, c'est que c'est un très bon joueur. Là, on voit qu'il évite habilement de devoir se confronter au rôle mort. Je pense qu'il en a un assez mauvais souvenir de notre première rencontre. En tout cas, la stratégie qui paye ici, hein, parce que au moins s'il peut pas taper comme il veut la losse, c'est déjà intéressant pour moi. Après, je sais pas, il a peut-être prévu de blitzer un coup à droite. Et 3, 4. Honnêtement, je sais pas. Ok, on peut se replacer, c'est intéressant. Intéressant, bien sûr, parce que du coup, on va pouvoir contrer, forcer à engager, hein, ce qu'il avait refusé. On va passer lui, 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 mettre ici. Voilà, une position très offensive. Fumé. On veut essayer de lui empêcher des blitz faciles. On colle. On voit qu'il voulait pas coller, donc là, et on lui gère un golem avec un roule mort. J'aimais bien l'idée de lui coller le tueur de troll. On va voir si ça va payer. Bon, déjà, il va falloir qu'il sécurise un peu son ballon. Bon, après, c'est pas une équipe de Skaven, hein, le temps que j'aille lui chercher. Il va se passer quand même du temps. Donc, on va voir. Réfléchir à où placer son attaque, je pense. Voilà, il va de façon assez raisonnable reculer au moins une goule. Voilà, ça m'intéresse quand même s'il rate un pick-up, hein. Si, on va prendre des 2D. Ah là, il a qu'un dé. Contre, il pourrait blitzer au loup, mais c'est du 2D vers 1D. Et par contre, s'il se met là, il peut blitzer à 2D vers 2D sur mon bloqueur. Faire sécuriser. Alors ça voudrait dire que le blitz viendra sûrement de l'autre loup. Ok, il décide de coller aussi. Bien sur le premier bloc. Et lui, il a pas blocage, hein. Ok, bah, premier blocage raté. Là, il a un gros manque de réussite, hein. Et quand même sévèrement puni. Alors, je pense que ce qui va m'intéresser là, ça va être d'aller le bloquer à droite. Et évidemment, j'ai envie d'aller lui coller des bloqueurs nains là-haut. Faire quelque chose comme ça. Voilà, là, il peut être un peu embêté. Alors, la question, c'est où est-ce que je vais blitzer? Finalement, est-ce que je blitze pas avec mon roule mort? On voit qu'il a très bien protégé son loup. On a que des 1D. Là, j'ai envie d'aller prendre ce... Ok, bon, on va taper ici. Ça va nous donner un peu le tempo. Pitch atteint, c'est toujours bienvenu. Ça suffira pas ici.
On aurait quasiment envie d'aller blitzer son loup, mais quand même un peu ambitieux. Là par contre on a très envie d'aller le coller là-bas. Allez, je pense qu'on va blitzer simplement roulement ici pour essayer de se débloquer des joueurs. En plus c'est un 3D sur le golem, ça m'intéresse. Tac. 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 Très intéressant le passage d'armure ici bien sûr. On peut venir le bloquer assez loin. Voilà, et là ça me fait 2 joueurs qui peuvent aller embêter ces ghouls. Ici je vais pouvoir embêter son loup. Bon, ça commence à être assez intéressant. Ça tombera pas mais ça va le décoller donc ça m'intéresse. Après bien sûr il va falloir commencer les mises de paquet. Ok, alors réfléchissons un peu. Bien. Contrat. On va l'avancer sans le mettre en danger. Forcément une mise de paquet. D'accord, on va faire quelque chose comme ça. Et là on va commencer les mises de paquet. On va commencer. Bloquer le Louis, ça m'intéresse bien sûr. C'est par un GFI. Allez, allez les cocos. Moment, on se la donne. On envoie des paquets, on envoie des paquets. On envoie des paquets, on envoie des paquets. Je vais le relancer parce que là on est super intéressé pour venir l'embêter. Il a déjà une relance de moins. Il y a un monde où il supporte pas la pression. Là il suffit d'une relance ratée, voilà. Ça peut aller très très vite. Après il va falloir rester vigilant parce que sur une bonne esquive, un bon ramassage, il peut quand même aller mettre mes joueurs dans le vent. Hein. J'aurais peut-être dû... Ouais, non, je crois que je l'ai avancé au maximum lui. Dommage parce qu'une case de plus, il aurait été à portée de marquer, ça aurait été très fort bien sûr. Voilà, je pense qu'il va prendre le 2D que je lui offre. Hein. Voilà, sur Blitzer, il n'y a pas de raison de s'en priver. Mais bon, au moins s'il est là, il n'est pas ailleurs. Ok, ça tient. Nouvelle, mais il va avoir bien sûr un deuxième bloc. Ça tient. Très bonne nouvelle, puisque là, il faudrait qu'il puisse te permettre de prendre l'esquive. Et là, bon ben, c'est à peu près la seule action facile qu'il avait ici. Alors il a un 2D ici éventuellement? Non, même pas, c'est un D. Non, c'est pas une action facile. Là, je pense qu'il est plus ou moins obligé de partir sur une esquive de ghoul. Il devra relancer. Ah ok, ouais, il a un dé. Ouais, il a un dé pour libérer son zombie. C'est bien joué, c'est vrai. Probablement la deuxième action la plus safe qu'il pouvait faire. Évidemment, il poursuit pas parce qu'il veut pas aller se coller au rôle mort. On peut comprendre. Ça va lui donner 2 dés. On sait toujours qu'un dé par contre, un dé bloc. Ça lui donne un dé bloc. Et il a le pot. Ah, il a tapé avec la goule sans bloc. Alors ça pourrait vouloir dire que là il a pas prévu d'esquiver, du coup il va juste taper. On avance 2 dés. Enfin ce 1 dé vers 1 dé, pardon. Oh. Du coup il va quand même prendre l'esquive je suppose. Sinon voilà, sinon j'ai pas trop compris pourquoi il aurait laissé cette action en dernier. Ok, on est bien sorti.
Bien joué à lui. On va essayer de continuer à lui mettre de la pression. Voir comment on empêche cette goule d'échapper. Aucun dé sur Blowjust qui est pas hyper intéressant. Le 1D sans bloc ici qui aurait pu lui coûter cher, mais bon, il avait encore une relance. C'est la bonne chose à faire. Ok, avancer. Pas que essayer pour le coup, il avance. Alors, ça peut être assez intéressant. Même un blocage pas gratuit. J'aimerais bien sûr. Ah, je pense qu'un dé. Je voudrais aller coller sa goule en fait. Là, je voudrais prendre un 2 des blocs. Je vais aller coller sa goule avec un blitz. C'est-à-dire que lui va devoir se lever là. Va devoir se lever là. Un dé sur le loup que je prendrai. Il va rester en backup. Peut-être. Et de fermer un peu le côté droit. Ok. Donc pour avoir des là-haut, par contre, il faudrait que je fasse tomber lui. Super, bonne nouvelle. Ça fait toujours plaisir. Ça va me permettre de coller 2 dés verts, 2 dés sur le loup. Et surtout, ouvrir un passage pour mon coureur. Et allez, si on pouvait lui faire du mal, ce serait vraiment bueno. Pas pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. On veut continuer à lui faire des jets, on veut continuer à lui mettre la pression. Boule qui tombe. Allez, on la sort. Un KO. On prend. On prend. Coller ici. Forcer. DG. Là j'ai un DG, pas de raison de ne pas le prendre. Pour venir coller son loup ici. Et là, est-ce que j'ai une bonne raison de le prendre? Ouais. Allez, papa. C'est pas grave. Ouais, c'était intéressant en fait parce que ça me permettait éventuellement de coller son golem. Et taper les spectres à la châtaigne, c'est jamais une mauvaise idée, hein, parce que si vous arrivez à passer des armures là, ça peut faire la différence. Bon là, il va falloir accélérer sur la droite. La question c'est est-ce qu'il a un blitz? Sortir ici, je pense pas, donc il va très certainement partir sur une esquive à relancer. Et il va essayer de venir... alors, ici, il va peut-être être un peu embêté pour percer à droite. Est-ce qu'il partirait pas plutôt à gauche du coup? Il pourrait par exemple... Il a tous ces joueurs qui sont marqués. Et il pourrait essayer de libérer en fait son loup ici, faire une transmission et puis partir loin sur le côté gauche par exemple. En tout cas, on lui met la pression, c'est ce qu'il faut. Là en cas de turnover, il est même en position d'aller marquer. Donc on le force à réfléchir. Après, on est conscient que... Et ouais, il part sur l'esquive pirate, donc évidemment il va la relancer. Là, il a une relance 3+ de la catastrophe, hein. Ça passe.
Ça passe, donc il va essayer de le protéger un peu comme il peut, mais là il a plus de relance pour... Ah oui, d'accord. Ok, c'était... je sais pas si j'aurais osé les paquets, mais... Ok, ça passe. Là il va tenter des esquives dans tous les sens. Venir protéger avec son loup. Et voilà. Comment on va faire pour récupérer ça? Normalement on doit pouvoir coller à nouveau sa goule. Sauf si vraiment il réussit toutes ses esquives. Il a un dé qui réussit. Bon, encore une fois, on lui fait faire des jets. Pas gratuit tout ça. On voit qu'il a frôlé, là, il est passé à 3+ de la catastrophe, hein. Mais pour l'instant ça passe. Donc là, en bas, voilà. Comme ça, il a la possibilité de faire un transfert si jamais effectivement je colle sa goule. C'est bien pour lui. Ça veut dire qu'il faudrait que j'arrive en fait à coller les deux d'un coup, ça va pas être facile. Voilà, je pense qu'il faut qu'il esquive aussi avec ce loup. Il y a des blocs, passe jusqu'ici. À moins qu'il prenne le... Non, un des verres de décompte, je pense pas qu'il va le prendre, il va juste esquiver là avec son loup, puis il va se replacer. Il va le jouer. Eh bien, très bien. Alors, on y va. On n'abandonne pas. Il a la pression. Il a le moindre double crâne ou voilà, on peut le mettre en difficulté. On va en profiter. Est-ce que je prends les mises de paquet ici? Non, un peu tôt. On lui bloque un joueur. Il va bloquer son spectre. En fait, hein, ça nous va bien. Et là, il faut débloquer le passage. Mon voisin, je pourrais ici le coller correctement. Alors, quitte à faire ça, du coup, pas tout simplement passer ici. Peut-être. Ça me ferait 3 défis. Intéressant. Allez. On va rester ici. Là, évidemment, on va le faire tomber. On passe pas le double pot. Alors, où est-ce qu'il va glisser? C'est vraiment chouette qu'on passe l'armure. Ok, bon, je suis parti de là. 1, 2, 3, 4, 5. Faut que je poursuive. Oh. De toute façon, je pourrais pas coller le loup là. Pas comment je pourrais coller le loup. Ouais, mais bon, après c'est une transmission 3+, hein, il peut la rater. Moment-là, je me demande même si l'esquive n'est pas intéressante, hein. De toute façon, ça va pas trop changer le jeu de lui libérer son joueur ici. Allez, on essaye de pousser son joueur jusqu'à la sortie. Là, on l'éloigne du jeu. Et là, je passe mon esquive, je suis prêt à relancer le GFI. Ça passe. Allez, allez, allez. Ouais, j'ai annoncé. Ah, c'est très fort hein, de pouvoir l'empêcher ici. Ah, un petit détail. Ah, j'ai mal joué les amis. Ah, j'avais oublié que mon blitzer ici n'avait pas tacle. Et il fallait absolument coller un tacleur à sa goule là. Là, il va pouvoir esquiver, à 3+, relançable. C'est mal vu de ma part. Sur le coup, je me suis dit que c'était bien d'empêcher son golem de jouer. Et c'était une erreur. Il fallait que je reste collé ici. Et comme ça, il était obligé de prendre l'esquive trop. Ça reste une 3+ relançable, il peut la rater.
Mais il fallait que je le colle ici, hein. Bon, en tout cas, je pense qu'on arrive à le mettre en difficulté, mais il faudrait que ça convertisse. Et ouais, il avait même ce 2 déblocs, effectivement, hein. Il avait même ce 2 déblocs pas très difficile, en vérité. Et il va même pouvoir avancer, coller le joueur en bas, mettre le 2D avec son loup, et avancer tranquillement avec sa goule. Redescendre ici. Ah, il a une mise de paquet quand même. Il peut rater. Il le fait pas. Là, faut qu'il tente sa goule. Et ensuite, du coup, c'est du 1D vers 1D, mais c'est vrai que s'il me fait pas tomber. Non, c'est du 1D vers 2D, parce qu'il va pouvoir me coller au golem ici. Mais par contre, s'il prend un crâne, il est très mal, quoi. Là, il doit se tâter entre l'esquive et le bloc 1D, forcément. Évidemment, là, son problème, c'est que s'il prend un crâne en essayant de taper avec le loup, bah, en fait, il va juste rien faire, je pense. Probablement la décision la plus sage. L'esquive, bah, s'il la rate, il va subir un blitz. Hop, il prend un crâne ou un double crâne derrière, il se prend un blitz. Donc voilà, effectivement, la solution la plus sage est de garder son loup ici, les 2D où il peut. Ok, bon. Malheureusement, je crois que ça va encore être une histoire de blocage d'esquive 4+. Et ben, le souci ici, c'est que c'est lui qui a pris l'esquive 4+. Alors là, du coup, je suis pas sûr de comprendre ce blocage, hein. C'est dommage. Ok. S'il prenait il prenait le crâne, en fait, il avait tout réglé, je pouvais plus. Là, ma seule chance qui me restait, c'était une esquive 4+. Euh, bon, en tout cas, ça passe, bravo à lui. 2 joueurs KO. Ça va être. Alors. Il y a des joueurs ici, mais de toute façon, on peut pas passer. Non, il y a déjà un 2D intéressant. Ouais. Bon. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est le forcer à marquer vite, hein. Il a plus de relance. On va essayer de conserver la nôtre, de le forcer à marquer. Taper un D. 3D, il vaut le coup, hein. Ah, j'ai avancé mes par là-bas. Évidemment, j'ai aucune raison de ne pas avancer ici. Ok. Un D. Pas de raison de ne pas prendre. On pas une as de décompte qui serait important. Bonne Noël. On va continuer à essayer de lui faire des jets, hein. C'est bonne nouvelle, mais voilà. Faut quand même beaucoup de jets pour aller le coller, hein. C'est le point qu'on peut se demander si c'est vraiment une bonne idée d'y aller. Et ouais. Malheureusement. En plus, je prends une armure derrière. Ça aurait été probablement plus sage de se contenter d'une seule esquive. Parce que là, en plus, pas forcément très dur pour lui de temporiser un tour de plus.
Donc là, ouais, cette deuxième esquive qui était probablement pas la bienvenue. Et il préfère assurer le touchdown. Pour l'instant, ça me convient. Allez, bah si mon roule mort veut rester dans le match, moi je suis plutôt pour. Hein, un petit 6 là. Hop. Et, et non, il restera pas. On récupère un chaos sur 2. Il a perdu une goule. On a 4 tours pour marquer. Si on y va tranquillement et que les châtaignes font leur office, ça peut fonctionner. Dans la mesure où il a plus de relance. Faut pas qu'on ait un coup d'envoi trop difficile, bien sûr. On a réussi à lui mettre beaucoup de pression. Évidemment, ce qui fait qu'on a réussi à lui mettre cette pression, c'est aussi un mauvais jet de sa part d'entrée. Hein, sur 80 qui me permet de coller tout le monde, le mettre en difficulté. Mais voilà. En tout cas, il est passé à 1-3 plus de la catastrophe. Mais petite erreur de ma part quand même quand je suis venu coller sa goule à droite là. J'aurais dû normalement laisser un tacleur sur la goule. Il n'y avait pas de raison d'aller coller son golem en fait. Et une erreur. Bon, 4 tours pour aller marquer. On sait que c'est largement faisable, mais il va pas falloir peiner. Là, il y a un loup en première ligne. Il y a un loup en première ligne et c'est certain qu'il va se recevoir une châtaigne. Il y a donc bien un loup en première ligne. Eh bien, voilà. C'est d'accueil pour lui. Gardons les milieux. Protège quand même. Pas de gros blitz. Va vouloir taper vers où? Tac, tac. Probablement plutôt orienter notre attaque vers la gauche, mais de toute façon, peu importe, les coups sont équilibrés. Allez, c'est parti. Puis on peut rendre compte qu'en voulant cibler son loup, on avait mal placé mon joueur ici. On aurait pu, avec un blitz, chercher. Ok, alors, position. Ça. Le ballon est pas trop mal protégé. Simplement de venir se placer au centre. Faire quelque chose comme ça. Je vais laisser coller ici lui. Il va venir me coller. Ouais. Je pense que ça m'intéresse de le laisser coller. Allez, il faut réussir à faire la différence là physiquement. Très important. Et c'est le double crâne. On va aussi jouer sans relance. C'était malheureusement le risque. Pas d'armure ici. Malheureusement pas à faire la différence. Faire I. Et le ramassage qui. Pour l'instant ça n'a pas trop d'impact, mais là la problématique c'est qu'il va pouvoir assez facilement venir coller un gros golem de chair là. Voir comment il s'y prend. Donc là,
plus de relance. Ne pas oublier qu'à chaque bloc, comme moi, on s'expose à un double crâne. Voilà, donc là, comme je disais, il vient coller tout le monde pour pouvoir placer le 2D de son loup. Voilà, mais ça peut rater. Et ce qui m'intéresse, c'est que je lui mobilise 3 très importants joueurs. Alors du coup, partir sur le tueur de troll. Non, il va plutôt blitzer, je pense, le bloquer un 1 devant là, 2D vers 2D. Ouais, il va essayer d'avoir la goal. D'accord, alors j'aurais pensé que j'aurais ouvert le passage pour avancer son golem. Ouais, il avait une mise de paquet, il voulait peut-être l'éviter ici, mais potentiellement mettre son golem à côté de la balle, c'était quand même très fort, hein. C'est vraiment très fort. Bon, ici au moins on résiste. Beaucoup de châtaignes du loup, beaucoup de griffes du loup, pardon. Et là, ben, il a tout collé. Il va essayer de fermer le passage. Et la goule derrière qui se déplace, embêté. Ok, on va commencer et de prendre j'ai les plus simples. Ça suffira pas. Ah, j'ai presque pas envie de poursuivre ici. Je préfère qu'il essaye de prendre c'est une chance sur 9. De toute façon, ça ne m'apportera pas de blitz intéressant. Là, par contre, ce qui est intéressant, c'est de faire tomber lui. Et derrière, d'aller mettre un lance. Ou alors derrière, je fais tomber son golem pour essayer de passer. Donc si je me mets là, au mieux, j'ai un dé vers un dé sur son loup. Je me mets là. Une chance de libérer le passage avec lui. Et là, je peux éventuellement prendre un dé vers un dé avec le tueur de troll. Intéressant ce 1 dé. Il hésite, il se fait reculer. Effectivement qu'il fallait pas reculer. Allez. Et là, ben, faudrait ramasser ce coup-ci. Je pourrais quasiment me mettre ici. Ouais, sauf que ça me... Voilà. Bon, déjà, on va faire ça. Ensuite, donc soit je me mets ici. Il va me rester 2 tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, du coup, il peut faire une esquive 3+, et venir me taper là. Il peut venir avec un zombie. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est pour ça que la mise de paquet ici serait forte, en fait, hein. Ça éviterait qu'il puisse me coller facilement avec un zombie. Je me mettais carrément au fond, là. Ah, il pourrait pas esquiver ici, il pourrait pas esquiver ici, il pourrait pas esquiver ici, il pourrait pas esquiver ici. Ce serait fort. Ça demande 2 mises de paquet. Ah, bah, je vais devoir les tenter, hein. Et mon grand, pas de blague. Ok. Ça c'est pas trop mal. C'est 2 des contres. Évidemment, j'ai pas envie de lui libérer ses joueurs, j'ai envie qu'ils prennent des G. Ils ratent des G surtout. Et là, j'ai pas le choix, je suis obligé de foncer de 6 cases en 6 cases. Donc là, je me suis placé ici parce qu'en fait, ça l'empêche de pouvoir prendre une esquive 3+ avec son loup, son spectre. Alors là, il peut surfer mon peur de troll par contre, très facilement.
C'est certainement ce qu'il va faire d'ailleurs, c'est une action quand même très intéressante, mais bon. Au moins il prend des dés, il peut peut-être prendre des doubles crânes. Ou alors il prend une esquive 3+ ici, mais cette fois-ci j'ai bien mon tacleur. Voilà, donc c'était ce que je disais. Bon, ici le... Ah par contre il blitz. Ah oui alors peut-être... ouais, le blitz pouvait être intéressant parce qu'effectivement s'il me faisait tomber au second bloc, il pouvait venir me coller. Ouais, il peut quand même prendre l'esquive 3+ grâce à ce blitz. C'est bien joué. Mais il le prend pas. Ok. Étonné, mais bon, pourquoi pas, hein. Ça veut dire qu'il va prendre une chance sur 9 pour essayer de venir me coller avec une mise de paquet, je pense. C'est assez logique. Voilà, cette fois-ci le loup qui arrive à taper. On peut pas non plus s'attendre à ce qu'il rate à tous les coups. Plus son spec du coup va pouvoir mettre 2 dés aussi. Bon, pas facile tout ça. Mais avec les armes que j'ai, bon là au moins il tombe pas, mais ça c'est bien pour lui pour débloquer son joueur. Là il va mettre la mise de paquet pour essayer de venir contrer ici. Logique, logique. Et je me demande d'ailleurs ce que je vais faire. Ah non, d'accord, il est sage, il préfère ne pas mettre de paquet. Ah, bon d'accord, je trouve ça bizarre quand même. Je trouve ça très bizarre. Ok, bah tiens, ça reste une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, on lui tient toujours 2 joueurs quand même très importants. Et l'esquive de la boule qui échoue. Bonne nouvelle. Hmm. Là, ce dont on a besoin, c'est de faire tomber ici. Oh non, j'ai pas tapé avec le bon. Oh la grossière erreur. Ah, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu que mon joueur était pris. Évidemment, il fallait taper avec lui et blitzer avec lui. Waouh. 2 erreurs là, c'est dommage. Dommage parce que là, en fait, je pouvais blitzer 1, 2, 3, 4. J'avais mon blitz à 2D. Je pouvais avancer lui et derrière, bon, il pouvait venir me chercher, mais il avait déjà à faire quoi. Ah, c'est mauvais tout ça. Ok. Faut vraiment que je sois plus concentré là. J'étais persuadé que ce joueur ici était libre. Voilà. Évidemment, normalement, il aurait dû aller blitz. Allez, du coup, il nous faut un coureur héroïque. Allez, mon grand. Là, ça, je le poursuis, mais du coup, ça me fait un 3+. On va quand même tenter, hein. Je vais faire prendre un 2+ qu'un 3+. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça vaut vraiment le coup en plus que je mette ce paquet. 1, 2, 3. Ouais, encore une fois, je suis plus de mettre les 2 paquets ici. En plus, il peut quand même venir me chercher là. Oh là là. C'est vraiment très compliqué tout ça. Allez, il nous faut un coureur héroïque, on a dit. On y croit. On y croit. Ok, c'est déjà ça. Ici, j'ai un blocage qui va m'intéresser. Ah, je crois que ce 2 contre, il va m'intéresser, non? C'est là. Parce qu'en fait, si je pouvais libérer lui, ce serait vraiment fort, hein. Donc, je vais le tenter. Ah, pas. Euh, Est-ce que d'ailleurs... Non, ouais, non, surtout pas que je débloque lui. Là, au moins, il a PFI. Ah, ok. Allez. Arrive à le coller ici.
Esquive 5+, c'est quasiment mieux. Hein. Ouais. Je vois pas trop un monde où elle passe, mais en fait elle est mieux. Oh, elle passe. Ah ouais. Ok. Bon, j'ai pas trop envie de relever lui, mais le problème c'est que si je le relève pas, je vais me coller avec 2 paquets lui. Ouais. En fait c'est juste pour empêcher son loup de venir me taper. Et là par contre, à la limite, je peux prendre un 2D contre. Hein. On s'en fout de prendre un 2D contre puisque ça évitera de nous prendre, voilà, pas de nous prendre une griffe au prochain tour. Et 4, 5, 7, 8, 10, voilà. Normalement, même si j'ai bien compté, il est hors jeu avec son loup. J'espère que j'ai bien compté, par contre, sinon ce serait vraiment très mal joué de ma part. Ah, il a 2 mises de paquet pour venir me coller aussi. Bon. Ouais. Non, du coup, il n'était pas utile ce blocage, mais et il a beaucoup de paquets à faire. Allez, il faut qu'il rate un G pour qu'on arrive à revenir à un partout à la mi-temps. Un G de raté, ça peut être un double crâne, ça aurait pu être ici. Ça peut être, ça peut être des mises de paquet, ce qu'il va certainement tenter maintenant. Il va vouloir coller sa goule ici avec 2 paquets. Il va pouvoir essayer de coller son loup avec 2 paquets. Ou alors il tente carrément l'esquive ici. Pourquoi pas. Une fois qu'il aura collé tout le monde, heureusement. Toujours pas de double crâne ici. Et je sais que c'est beaucoup demandé un double crâne, hein, mais on joue avec ce qu'on a, ma foi. Voilà, là, je pense qu'il va commencer à prendre les 2+ après. Pas qu'il prenne une chance sur 9 ici, j'adorerais, mais honnêtement, à sa place, là, faut vraiment qu'il priorise le fait d'aller coller en coureur. Hein. Faut pas qu'il m'offre le touchdown comme ça. Et la mise de paquet qui échoue. Là, évidemment, on est content d'aller chercher le nul à la mi-temps. C'est difficile. J'ai fait une erreur grossière. Tapant avec le mauvais joueur, là, ça c'est vraiment n'importe quoi. Bon, allez, faut s'en remettre. Ça a réussi à passer quand même. On a enfin fait fonctionner le fait qu'il n'y avait plus de relance. Et là, on n'a plus qu'à dérouler une belle attaque des familles. En 8 tours. Qu'on ait une loss un peu sympathique avec de la châtaigne qui fait effet, etc. Ça peut débloquer la situation. Bon, évidemment, ça va pas être du gâteau. C'est très très solide en défense, hein, les crocs. C'est dur à bouger. C'est ça qu'on aime bien avoir le roule mort pour les forcer à bouger. Et voilà. Donc évidemment, il a retenu la leçon, il a reculé son. A reculé. Il a bien fait. Là, on va être un peu prudent de toute façon. On va reculer hein, parce qu'une des pires choses qui peut vous arriver en tant que nain, retrouver complètement loin derrière. Avec un ballon au fond, pas de façon de le contrôler. Pas abuser non plus, on va mettre ça comme ça, voilà. Simplement on reculera une fois qu'on aura tapé.
châtaigne, 2 châtaignes. On va reculer ici. Allez, c'est parti. Alors, égalité de coach assistant sur le coup d'envoi. Donc, personne ne gagne la relance. Là, si je peux donner ça par ici, tout de suite ramener des renforts. Allez, là, faudrait faire la différence. Et on va quand même libérer lui. Allez. Boum. Ah pas. On essaye le pick-up, cette fois-ci ça fonctionne. Et on vient protéger l'arrière. Bon, c'est mou tout ça. On a besoin de lui faire au moins 1 ou 2 KO là. Et je pense qu'il va aller au plus proche sans prendre de risques. Ou est-ce qu'il va essayer de venir me mettre la pression un peu en hauteur? Là, pour rappel, 3e match de Vendée Gob. Le premier était une défaite. Le second était une victoire. Et donc là, on aurait vraiment besoin d'aller chercher une 2e victoire. Je pense qu'il hésite justement entre venir me mettre la pression un peu haut ou alors attaquer le centre du terrain. Avec notre KO qui revient pas, malheureusement, on joue à -1. Il va essayer de profiter de cette supériorité. Il va sûrement blitzer au loup. Un qui dépasse à droite là. Non, ou alors il va aller blitzer au fond là peut-être. Il dépasse. D'accord. Là, je t'atteigne. Ouais, ça peut être intéressant. Par contre, il est collé à une châtaigne et à un garde derrière quoi. Et pas qu'un dé. Faire un 2D, je crois pas. Ah, est-ce qu'il voudrait agresser carrément? Ça me semble pas une bonne idée d'agresser ici. On a plus 2. Non, je pense qu'il le met juste là pour pas que je puisse passer facilement son loup, j'imagine. Et bon, après, s'il veut agresser, moi je suis ok. Hein. Il part sur une agression. Je suis ok, mais il faut pas que ça passe. J'avais dit qu'il faut pas que ça passe. Commotion. Monsieur l'arbitre, enfin, portez-moi ça. C'est pas repéré.
bah, ça lui permet d'insister sur son avantage physique. Ouais, de sa part. Alors, ce loup, il va quand même se prendre une châtaigne, il n'y a pas de raison. Ici, par contre, on va avancer, hein, de toute façon, on va être obligé, on peut pas trop traîner. J'ai éventuellement un 2D vers 2D contre, vers de troll, ce qui est pas top comment. On va tâcher de faire quelque chose qui ressemble à peu près à cage. Voir ce qu'on peut faire avec les joueurs qui restent. Un risque en point de mag. Une mise. Pas fou. Et bon, il va falloir commencer à jouer. Et voilà. Oh, okay. Très intéressant. On va me coller à droite. Tac en bas normalement. Là, c'est le moment de faire du dégât. Allez, 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 allez. Un KO, ok. Là, on sort un joueur très important là. Et content. Résultat. Et là, du coup, ça va être du 1D. Ah ouais, mais en plus, jeu de fond, c'est vraiment pas dingue. Pas pris en compte le paquet. Bon, je vais quand même le faire parce que c'est très fort si je peux faire tomber son joueur. Je pourrais pas relancer ce paquet malheureusement. Allez, ok. Bon là, faut pas qu'il kill stabilité, hein, bien sûr. Ah, fallait pas prendre le stabilité là derrière, j'avais pas mes dés. J'avais pas de dés. Bon, tant mieux. Voilà. Et là, on va rester ici. Alors, on va trouver, je pense, un push assez intéressant. Bon, si pour prendre le push derrière mon joueur est libre. Moi que j'ai mal regardé. 3, 4. Yambu est quand même très loin. Normalement, c'est à peu près ok. Did you know that the new Cabal HD globes have been selling like hotcakes from all outlets? Donc là, il commence par une chance sur 81. Espérer que ça tourne bien, ce sera pas le cas. Est-ce que c'est parce qu'il veut tenter le beat? 1, 3, 4. Ouais, quand même. Hein. Unity is strength. Alors, peut-être avec. Peut-être par contre qu'avec un push. Ah non, parce qu'encore une fois, si. On va voir. Donc là, évidemment, le challenge, ça va être de réussir à tenir son deuxième loup. Ça va être un de nos gros problèmes. Déjà, on est très content que le premier soit parti KO. Et puis, il va falloir qu'on gère notre temps aussi, parce qu'il nous reste qu'une minute 38. Probablement coller ici. That's Voilà. quite a few of the opposition surrounding that player. They need to be very careful. Ça lui donne peut-être un dé, ça, à force.
pourrais prendre un dé ici et blitzer en travers là. Et relance ce double crâne. Oui, il va être collé. Je sais pas si je suis fan de ça parce que là son loup est vraiment bien collé quand même. He's on the ground. Mais ok, ça joue, ça joue. Se relever ici. Là on va commencer par taper avec lui parce que si jamais il tombe pas, j'aurai un deuxième joueur ici pour venir le faire tomber. Il reste bien sûr deux poursuivre. Et ok. Ça va m'intéresser de le taper aussi. Are they dancing or fighting? Alors 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais quand même poursuivre pour coller son joueur. Ah, ça aurait été très très fort de lui faire une nouvelle blessure ici, mais ce ne sera pas le cas. Donc peut-être que je peux me permettre d'avancer un peu par là. Ouais, allez, il faut qu'on avance un peu. Là en fait, soit je prends un dé, pas hyper risqué, soit je viens coller lui pour m'assurer les 2 dés. Il peut venir d'où? Il est au sol, pour esquiver. Ah, moi j'ai bien envie de tenir son loup. Quoi. Voilà. Là en fait, on avance toute la ligne. Repousser son bille. Ou avancer mon joueur. Peut-être encore mieux. Allez, un dé, il faut que ça passe. Et ça passe. Ok, on y va tranquillement. On arrive à lui mettre des joueurs au sol. Il nous faudrait quelques passages d'armure pour être vraiment bien. Pour l'instant, ça tient la route. On va continuer à essayer d'avancer tout ça. Et on va récupérer ce joueur. Ça permettra quand même de lui tenir au moins un tueur, au moins un golem ici. Donc là, je pense qu'il va vouloir blitz avec son loup. Bon, comme il est collé à 2 gardes, je pense pas qu'il ait encore 2 dés. Il faudrait qu'il colle beaucoup de monde en fait pour avoir 2 dés, je pense. On va voir. We've got so many twerps coming through on Twerpapon. I've known twerps all my life. Après, comme ça encore un peu tôt aussi, il y a un monde où on essaye de repartir sur la droite. On va voir, je pense qu'il va vouloir sauver son loup ici. Il relève tout le monde et il va peut-être blitz. 3, moins 2. Likes to be well assisted in a fight. Ok, donc là, on a une chance sur 9. Double pot. Mais bon, il a plus qu'une relance, donc moi ça m'intéresse qu'il prenne des blocages sans bloc quand même. Ça doit lui ouvrir, je pense, le... Alors pour l'instant, il a qu'un dé, mais Eric qui ramène Spectre par exemple ici. Pour me poser des problèmes, hein, c'est sûr. Faut blitzer en tout cas 2 dés avec son loup et essayer de le sortir de là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire reculer 50.
a blitzé le côté, donc là il a prévu de venir coller mon coureur, même si ça lui coûte 2 mises de paquet. Je comprends l'idée, hein, c'est jamais agréable d'être collé à un spectre. Et ici ça tient, belle. Va lui libérer un zombie. Va lui permettre de prendre 2 dés avec son loup. Bah non, pas prendre 2 dés avec son loup. Il a déjà blitzé. Ok. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Le truc c'est que j'ai encore quasiment la moitié de mon équipe au centre du terrain là. Et ça, assez intéressant. Ça mange et assez facile. Ou alors sur lui. Risqué. Si je fais ça, potentiellement je libère 2 joueurs. Par contre, j'ai ce blitz vraiment important. Obligé de relancer. Et le double 1. Et la relance de chef qui part là-dessus. Bon. Alors du coup, ça va avoir une merde collée à moi. Je peux me permettre d'en coller 2, je pense. Et alors déjà, s'occuper de lui là. Hop. Lui, il peut courir assez loin là-bas. Ici, faire ce qui va ressembler à une cage par là-bas. Donc, pas aller trop loin non plus. Allez. Ok, ça tombe. Il va rester collé à son spectre. Donc là, la pire nouvelle quasiment dans ce double 1, c'est mon blitzer qui reste au sol. Hein, parce qu'on avait vraiment besoin en fait. C'est très relou. On va prendre l'esquive là-bas. Ici. Allez. On tient, on tient. C'est dur, mais on tient. Le 1 qui nous a pas mis bien là. Hein. En fait, si. Voilà, dans tous les cas, même si j'arrivais pas à le faire tomber, j'étais content de pouvoir venir coller. D'avoir mon blitzer là mon blitzer garde qui pouvait coller 2 spectres. Ah bon, là il peut ouvrir hein, sans trop forcer, il met 2 dés ici, un blitz un dé ici. Et de toute façon je vais pas tellement faire de magie. Alors j'aurais peut-être pu mettre lui une cage plus haut. Pas 4, 5, 6. Là il avait un blitz un dé par en dessous en fait. Hein. Oh, 4, 5. Il aurait peut-être dû mettre plus de paquets. Allez on va voir, ça reste des blocages sans bloc. C'est que ça peut rater. Il faut rester positif et ok, il préfère attaquer la droite. Et est-ce qu'il veut venir me coller? Pas sûr. Pourrait avec des paquets, mais je pense pas que ce soit intéressant, donc il va probablement juste coller la droite ici. D'accord. Moi je pense qu'à sa place j'aurais pris le 2D ici là, pour un blitz indé du spectre sur le coureur. Hein. Ça semblait quand même assez intéressant. Et, bon, il avait peut-être très envie aussi de taper avec ses griffes. Bon. Le 2D sans bloc ici. Bon, là on attend la prochaine catastrophe, hein. Prochain double crâne, prochain une chance sur 9 qui pourrait débloquer la situation.
Il reste 4 tours, donc on va être obligé d'avancer. On va certainement être obligé de prendre des 1D ou des choses comme ça pour réussir à avancer. Là, moi je pense qu'il faut qu'ils me mettent la pression, hein. Il faut qu'ils viennent me coller. Voilà, c'est bien. Hop. Faites mon bit ici. Ok, allez. Là, Oh dear, I hope that player has written a will, Bob. ça c'est le fameux 2D qu'il aurait pu prendre au début pour s'ouvrir un dé sur mon joueur. These dwarves really are tough creatures, aren't Bon. Mes réfléchis sont bien. Même plus peur qui se lève aussi. Fait le tour. 1, 2, 4, 5. Le paquet. Arrière forcément. On a la possibilité de prendre une fois plus. Revenir mode tomber. Et au mieux un dé si je passe mon dé. Ça peut démarrer par lui. Donner un peu le tempo. Allez, ça part pas mal. Attention. Faut qu'on prenne le dessus là, faut qu'on passe des armures. Allez, allez, allez. Ah. Vraiment du spectre là. Bizarrement, moi quand je les joue, ils ont tendance à mourir très rapidement. Je suis obligé de les coller. Et là, ils ont plutôt envie d'être casse-pieds sans avoir envie de mourir plus que ça. Allez donc, je peux aller au maximum là-bas. Je vais le faire. Hein. Lui, il peut venir là. 1, 3, 4. Très. Ok, on va relever lui. On va tenter une mise de paquet ici. Faut bien tenter quelque chose. Et là, il faudrait faire tomber lui. C'est plus intéressant parce que s'il tombe, ça me libère un joueur. De décontre. On va tenter de le relancer. C'est pas très raisonnable. Est-ce qu'il a sa compétence? Peut-être pas très raisonnable de prendre une relance là-dessus. Mais bon. Ah, encore une fois, là, il faut que je fasse des choses. Hein. Ok, très plaisant, ça fonctionne. Heureusement, le paquet va relancer ici. Et au moins mon joueur est à peu près replacé. Alors, je pense qu'il a un blitz là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 7. Ah, pas tant en fait. Là, en fait, le GFI que j'ai pris, ça lui bloque la seule case par laquelle il pouvait partir. Plutôt pas mal. Pas vraiment esquiver plus. Par contre, voilà, là, il peut ouvrir facilement. Et il va faire un tape ici. Derrière, il peut passer tout droit. Bloque le passage. Bon, ouais. Après, ben, il prend des blocs sans bloc. Hein. Au moins, on lui ferait prendre des blocs sans bloc. On se donne une chance. Chance. Et bon, là, ça passe. Et du coup, il va prendre le 2 des blocs avec son. Allez, il faut tenir. D'accord. Oui, ok, il va prendre avec le loup en fait. Tant mieux, bien sûr, ça lui donne 2 lancers et derrière il va pouvoir garder sa goule pour ramasser. Là, malheureusement, on commence à sentir un peu
les effets de l'infériorité numérique. Allez, allez, tu peux tenir mon petit coureur. Tu peux tenir, tout le monde croit en toi. Surtout moi. Là, il faut qu'il le mette vers le bas, je dirais. Ah, peut-être que s'il le met en bas, sa goule va être trop loin pour pick-up. Passage d'un mur catastrophique ici. Évidemment, j'ai besoin de ce coureur pour ramasser le ballon. Oh, le ballon qui tombe parfaitement pour lui. Ouais. Là, ramassage 3+. Raté. Ah, il est gourmand ce bloc, hein. Pas sûr qu'il soit utile. Hein. Pas sûr qu'il soit utile ce bloc, mais ça fonctionne. Là, c'est un blocage avec bloc. À la limite, déjà un peu plus. C'est juste qu'il veut prendre un maximum de blocs avant de tenter le pick-up parce qu'il a peut-être pas prévu de le. Ok, bah là faut qu'il recule, hein, tout simplement. Viens ici, par exemple. Allez, haut les cœurs. Faire de ça. Voilà, toujours à 2 décompte. Garde de partout. Il y a un 2D intéressant. Bombe. Permettre de coller son loup. Tirer également. Allez, pourquoi pas, pourquoi pas. On peut faire des dégâts. Faire quelque chose comme ça pour essayer d'aller lui coller pas mal de jutins. Évidemment, on va prendre un paquet qui ne sert à rien. Voilà, là, voilà. On va lui faire jeter des dés. Ok. Triste. Et ben on aura fait ce qu'on a pu. C'est difficile pour lui là. Quoique, c'est pas si simple non plus, mais bon. Il a des 2D, voilà, alors c'est toujours des 2D et sans bloc, hein, mais. Ah bah là si, ouais, là il peut prendre un 2D avec bloc et partir avec sa goule. Après c'est la porteuse qui tape, pas à l'abri d'une catastrophe. Je pense que pas de jouer. Et là. Ça lui libère un passage là, il pourrait faire ça aussi. Peut-être la meilleure option, comme il lui reste une relance, c'est de taper là sur le tueur de troll, le poursuivre. Il faut qu'il tombe bien sûr, mais derrière ça lui libère un passage là. Tac. Là il peut mettre dans le vent. Allez, il faut y croire. On peut réussir à refaire tomber ce ballon. J'ai au moins un match nul. On va rester concentré jusqu'au bout. Plus beaucoup de chrono non plus. Vous pouvez paniquer un peu, peut-être qu'il pourrait se passer un truc. Et donc, je vois plutôt de partir à gauche. Ah non. Ok, je pense qu'il va blitzer. Et à la goule et essayer de partir par la gauche.
Ok. 9, mais ça fonctionne. Bon, après, il a pris une chance sur 80 au tout début du match. Ça a failli lui coûter le match d'ailleurs. Malheureusement, ça n'aura pas été le cas. Là, je pense qu'il voulait libérer pour pouvoir blitzer avec son golem. Et à la goal, It's very hard to make a dwarf pas à l'abri d'une catastrophe. It's one of their greatest strengths. Là, il sera obligé de prendre une esquive pour s'en aller. Ouais, bah, il peut aussi faire ça, c'était ce que je dis. Il fait tomber le tueur de troll. Il peut faire des choses. Allez. Ici, je peux aller le chercher. Chercher de mise de paquet. Et on va faire, il a plus de relance. Une. Il reste une. La mise de paquet ici. Je le fais pas tomber. Oh. Ah, mais là, ouais, comme je le fais pas tomber en fait. Eh bien malheureusement, ça aurait été encore pire. J'ai pas pu tenter les paquets pour aller le derrière. Allez, allez mon grand, pas de blague. Il faut que tu ailles au bout. Aille au bout. Voilà, pour le forcer à prendre une relance de plus. Et là, on va aller mettre un joueur en position de marquer. Pas de raison. Ok. On va se laisser impressionner par le fait qu'on n'a pas le ballon. Bon. Alors, est-ce qu'il a une solution simple autre que l'esquive 3+. Et il a 2 minutes pour se poser la question. Puis derrière, il a plus de temps. Où est trop loin. Trop loin. Je vais libérer la mise de. Ah, je pense pas qu'il faille prendre aucun bloc. Il faut juste faire l'esquive 3+. Moins qu'il y ait un push. Pas vu. Mais je pense que ce match va se jouer sur cette esquive 3+. Alors, ouais d'ailleurs, parce qu'il lui reste 2 tours. Hein. Il reste 2 tours, donc même s'il rate son esquive, c'est pas fini. Bit of a lull. What are you up to, Bob? Thinking about what to have for lunch. Pas fini, c'est pas fini. Roast elf heart or baked halfling leg. Salut Grigmou. The carrier himself Ah, works. le blitz Did indé you qui catch Kane? fonctionne. Bon. C'était c'est ce qu'il fallait faire, hein, parce que du coup il était sur un 3+. Enfin, en fait c'était un 3+ dans tous les cas, sauf que là s'il avait un pot, bah, il pouvait aller marquer. Et le 2-1 malheureusement. Players are back on the field. Encore un match qui se passe mal. Le one turn. Le one turn en 1 évidemment. C'est pas gagné. On peut espérer gagner un tour, mais dans tous les cas on n'a plus de relance. Bon. Et ben c'est pas bon tout ça. Hein. On enchaîne les défaites. La deuxième défaite en Vendée Globe. Voilà. Bon après la première mi-temps, honnêtement, on lui a bien mis la pression. Beaucoup de G, il a réussi à s'en sortir un peu in extremis. Et la deuxième mi-temps, bah, on le sait que c'est très très dur d'attaquer contre des nécros. Hein. En fait, si pouvait pas, n'arrivait pas à passer son armure, si son équipe diminue pas, bah, il a des glissades contrôlées, des stabilités. Et en fait, le moment où je prends un double 1 en voulant blitzer son spectre, ça, malheureusement, ça en perd un petit peu. Et marqué. Allez, on va quand même se placer pour espérer
de gagner, un tour. Voilà, on va pas, on va passer. Je crois que je pourrais passer en plein été. Vraiment le- Allez, et puis malheureusement, on n'est même pas en résurrection hein, cette fois-ci. Pas spécialement d'intérêt à aller chercher de l'expérience. Bien voilà, c'est fini. On n'a pas réussi à gagner le tour qu'il nous fallait. Allez, bah c'est comme ça. C'est pas une bonne semaine de Blood Bowl, ça arrive. He seems a little stunned, doesn't he? Bravo Metavarna. Globalement, t'as su rester solide. On voit bien hein, qu'on n'a pas du tout réussi à lui faire assez mal. Il finit avec toute son équipe. Ah, évidemment, pardonne pas. Pour le plaisir. Ici. The player's on the ground, and it looks like he's about to get a kick in. 5 gold pieces says he gets kicked in the face first. Et ouais, maintenant qu'on passe les armures, mais c'est beaucoup trop tard. Ça, si on l'avait fait, voilà. On l'avait fait soit en première, soit au début de la seconde mi-temps. Il y a de fortes chances de gagner ce match. C'est dommage. These players have literally no hands. Bon, maintenant, si on essaye de prendre un peu de recul, qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer? Alors, c'est la première, je lui ai quand même mis beaucoup de pression. Pour ceux qui n'ont pas vu le début du match, en fait, il prend un turnover un peu précoce pour sa phase d'attaque, ce qui permet de lui mettre beaucoup de pression, coller ses ghouls. Et derrière, il arrive à s'en sortir avec un tour un peu Another player miraculeux où il prend des 1D, des esquives 3+ qui fonctionnent et voilà. Ça lui coûte quand même quelques relances, hein, mais du coup, ça le met quand même en difficulté. Derrière, après, je poursuis ses ghouls, mais globalement, j'ai fait une petite erreur quand même à un moment donné. J'aurais dû positionner un tacleur dessus et j'avais pas fait attention à ça. Derrière, il marque assez tôt, j'arrive à contrer, du coup, c'est 1-1 à la mi-temps. Je retrouve donc à pouvoir attaquer normalement sur ma phase d'attaque, sauf que du coup, bah, en infériorité numérique, c'était difficile. Salut Cascool, merci pour le raid. Merci. D'ailleurs, Cascool, à l'occasion, si tu peux m'expliquer comment on fait pour lancer des raids, ça m'intéresse. Pour le coup, je sais pas faire. J'aimerais bien vous rendre l'appareil de temps en temps. Bon, en tout cas, désolé pour les raiders que tu as ramenés. On arrive juste à la fin du match. Et voilà, on peut regarder vite fait les statistiques. Mais globalement, je pense que c'était assez équilibré. Hein. Les blocages, c'est plus que lui. Il semble assez cohérent. Les blessures, il en a pris pas mal, mais malheureusement, aucune de sérieuse. Que soit des sonnets, soit un KO qui est revenu. Il a blitzé que 12 fois, tiens. Pas sur 16, intéressant. Et ouais, les esquives ont bien marché des deux côtés. Et les mises de paquets qui ont bien marché aussi, mais j'en ai fait énormément. 17 sur 18. Beaucoup de chance sur les mises de paquets. Et on voit qu'ici, ça n'aura pas suffi. Après, c'est toujours pareil, hein, quand vous jouez nain, vous êtes obligé en fait de prendre un petit avantage physique sur une équipe comme ça. Non, c'est pas possible de. Enfin, l'attaque est très difficile contre une équipe nécro complète. Si vous pouvez pas bouger les golems, vous pouvez pas bouger les spectres, c'est très difficile. Bon, merci à tous d'avoir regardé. C'était une très bonne soirée, puis je vous dis à bientôt pour un prochain match qui, je l'espère, cette fois, ce sera